Ce qui m'a permis de sortir de la maladie relève de plusieurs facteurs. C'est d'abord la prise en charge en psychiatrie, la prise de médicaments qui en découlent, le fait que je travaille et bien sûr l'amour avec ma petite chérie Nathalie. En détaillant un petit peu, alors la prise en charge en psychiatrie, c'est absolument indispensable quand les troubles psychotiques apparaissent avec des problèmes au niveau de la pensée, du comportement, de la vie sociale, du retrait social. C'est vraiment important. Dans les premiers temps, on n'est plus capable de faire soi-même la démarche d'aller voir un médecin et on y est conduit quelquefois de force ou par les circonstances ou par les parents. Et bon bah quand on voit un psychiatre, il va évaluer la situation. Et dans mon cas, donc il y a eu une prescription de médicaments qu'on appelle les psychotropes. En fait, ils sont de plusieurs sortes. Il y a les neuroleptiques qui soignent essentiellement la psychose, les anxiolytiques qui soignent, qui calment, ce qu'on appelle les tranquillisants, les antidépresseurs que beaucoup de gens connaissent, et puis les thymorégulateurs. Actuellement, j'ai ces quatre médicaments-là et ça va beaucoup mieux. Alors après la prise de médicaments, bien sûr, il y a le travail qui fait que si les médicaments ne freinent pas trop l'activité au niveau moteur, au niveau psychique, au niveau intellectuel, le travail peut être envisagé. Et c'est mon cas, j'ai eu la chance de pouvoir travailler malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Il y a eu un temps d'adaptation, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi que je suis en arrêt de travail, mais j'ai eu de longues années sans arrêt de travail, mais où c'était dur et je tenais. Maintenant, j'ai plus de mal, ça va plus vite. Bon, là aussi, j'ai 47 ans, mais bon, bah, c'est difficile actuellement. Mais le travail est un facteur important dans l'évolution de la maladie, et c'est quelque chose qui est très important sur lequel j'insiste bien parce que en fait, il faut déranger un petit peu, entre parenthèses, déranger un petit peu la personne qui est suivie en psychiatrie parce que elle fait toujours ce qu'elle veut. Elle va, si elle travaille pas ou si elle ne participe pas à des activités de groupe, elle va rester repliée sur elle-même. Elle va boire, fumer ou même se droguer ou faire des fugues et c'est pas bon du tout. Donc l'univers du travail, c'est l'univers des autres et du contact social avec les uns et les autres. Dans mon travail, j'ai la chance de travailler dans une école, donc il y a beaucoup d'interactions avec collègues, parents d'élèves, élèves, professeurs, directeurs. Donc il y a un ensemble qui fait que ça évolue bien, quoi. Et puis bon, je pourrais y revenir encore, mais il y a aussi l'amour de Nathalie qui est là, ma pote, elle m'a apporté énormément, elle m'a boosté pour faire des choses que j'aurais jamais même imaginé. Je conduis un véhicule, je sors souvent, je vois du monde, on fait plein de choses ensemble. Elle m'a vraiment apporté énormément et puis je l'aime énormément et c'était réciproque, quoi. Donc c'est parler de soi-même, de la maladie psychique, bon c'est pas évident parce qu'il faudrait une interview, une télévision se propose est intéressée par mon témoignage et moi je réalise ici là tout de suite là un témoignage audio parce que je peux plus être diagnostiqué actuellement schizophrène. Apparemment le diagnostic a évolué vers la schizoaffectivité, c'est-à-dire un mélange un petit peu de psychose et du côté émotionnel, émotionnel il y a aussi des états limites. Apparemment, je serais bipolaire aussi, plutôt avec des états de montée et de descente du moral. Mais bon, aujourd'hui, lundi 24 octobre 2011, bah, je vais beaucoup mieux et j'envisage la rentrée donc dans une dizaine de jours et ça ira beaucoup mieux. Je reprendrai avec après les vacances de tout ça. Donc bah, mon message c'est surtout de dire que il faut une prise en charge quand la personne vraiment pète les plombs, quand vraiment on sent que ça va plus du tout pour son enfant ou pour un proche. C'est accepter de se faire soigner. Ça n'a pas été toujours mon cas d'ailleurs.
J'ai beaucoup fui les rendez-vous en psychiatrie dans le temps, j'ai beaucoup fui les médicaments que je ne prenais de façon n'importe comment, d'où quelquefois des injections retard, c'est-à-dire un médicament qui agit sur du plus long terme et qui est important aussi. Donc ce qui est important, c'est la prise en charge en psychiatrie, et c'est accepter au début que les médicaments qui vont être prescrits au début ne sont pas forcément tout de suite efficaces. Il faut du temps, il faut conjuguer aussi le phénomène de la balance bénéfice inconvénient parce il peut avoir des effets secondaires importants. Ce qu'on retrouve souvent, c'est mon cas, c'est la prise de poids qui peut être très importante parfois avec certaines molécules en psychiatrie. Et puis bon, faire confiance au psychiatre et puis il va tâtonner certainement. Il va trouver un bon médicament qui va permettre à la personne de vivre convenablement et puis vivre comme une personne il y a 50 ans qui souffrait atrocement de la schizophrénie, notamment avec des hallucinations et des comportements violents et délirants très importants. C'est une maladie maintenant qu'on soigne beaucoup mieux grâce à tout ce qui est tout ce qui vient de la pharmacie, quoi. Donc tout ce qui vient des médicaments actuels, il y a un large panel de médicaments et il y en a sûrement un qui correspond à toutes les personnes qui souffrent de délire notamment. C'est une des premières choses qu'il faut soigner en premier, c'est le délire et le comportement qui est lui-même aussi délirant. En mon cas personnel, j'ai fait des sortes de fugues, j'ai marché des dizaines de kilomètres en pleine nuit vers les monastères de la région lilloise et ça m'a conduit finalement à un poste de police et après à un enfermement en psychiatrie. J'y suis jamais resté longtemps en hospitalisation, environ 4 semaines. Mais il y a des moments, il faut que le psychisme se repose et certains hôpitaux sont mieux équipés que d'autres et en tout cas beaucoup proposent des activités aux soignés aux soignés qui peuvent faire du dessin ou l'hydrothérapie ou des balades en ville, tout ça entouré par un personnel que j'ai souvent trouvé de ma part humain et agréable même. Souvent des gens jeunes, des infirmières et des infirmiers jeunes, des aides-soignantes jeunes. Je suis souvent aussi eu affaire à des internes en psychiatrie, c'est-à-dire qui préparaient vraiment le diplôme de psychiatre, qui étaient de très bons psychiatres. J'ai eu la chance d'avoir un psychiatre qui ne m'a pas ménagé pendant des années, qui m'a refusé ce qu'on appelle allocation adulte handicapé, la H, car j'avais beaucoup de... Apparemment, il y avait des choses en moi qui disaient que j'allais m'en sortir. Mais à l'époque, je ne savais même pas que ça voulait dire, que ça existait tellement j'étais vraiment dans la mouise, quoi. J'étais mal. Et maintenant, je me rends compte de tout ça. Je fais une sorte de feedback après les 20 ans de psychiatrie. Et c'est évident que il y a des choses qui ont changé depuis et mes pensées se sont remis en ordre, même si ma structure est parfois psychotique. Je la vois dans ma façon de travailler, je vais à l'étape 3 avant de passer par l'étape 2, je reviens à l'étape 1 et je tâtonne beaucoup, je suis pas toujours très efficace dans mon travail. Et souvent mes collègues ont dû me recadrer, me rappeler des choses et c'est quelque chose qui reviendra souvent, je pense, dans mon travail. C'est quand j'ai calé quelque chose dans une fonction exécutive, par exemple avec l'informatique, c'est quelque chose qui se fait une fois pour toutes et après il n'y a plus besoin d'y revenir. Mais il faut me le rappeler souvent, il faut insister avec lui que c'est pas facile. Bien souvent, il a fallu me rappeler certaines choses que j'oubliais parce que malheureusement j'ai des problèmes de mémoire assez importants avec les médicaments. C'est des choses que personnellement qui me font très peur, c'est que par moments j'oublie des prénoms de gens que je vois tous les jours. Ça m'arrive en ce moment et c'est un petit peu ma panique. D'ici pas Alzheimer, mais ce qu'on appelle la famille des benzodiazépines. Alors je donnerai pas le nom des médicaments, mais c'est la famille des benzodiazépines, j'en prends pas mal tous les jours.
et je me rends compte que j'ai des trous de mémoire assez importants qui me font peur par moment. J'ai vraiment peur d'aller vers une maladie d'Alzheimer, mais bon, c'est pas le cas. 47 ans, c'est un peu jeune pour arriver là, mais bon, j'ai un traitement qui est très lourd actuellement, puisque je dis là tous les jours, bah, je prends 13 cachets par jour. Et je suis pas assommé, je tiens les soirées très longues, je suis du soir. Je passe beaucoup de temps le soir à faire des choses avec l'informatique, ou à faire des choses sur le papier, mais que j'ai préparé, c'est-à-dire des petits résumés. Et puis actuellement, ceux qui me suivent un petit peu sur ma chaîne YouTube, Lugolux59, hein, donc ils verront que je m'intéresse beaucoup au sport, et c'est vraiment quelque chose qui me... je retrouve des émotions très importantes par rapport au sport, les résultats de Lille, enfin bref, les résultats de Lille en sport, en football, notamment en football, au rugby, c'est des choses qui sont revenues. Donc on peut le dire, après des moments très durs, des moments où vraiment on est passé à côté de toute la vie, quoi, ben on retrouve quand même quelque chose d'important, et c'est vraiment c'est quelque chose qui est vraiment super, parce qu'on s'est dit bah je suis passé pendant 10 ans à côté de tous les événements qui se passaient dans la vie du monde, que ce soit au niveau politique, au niveau des sciences et techniques, au niveau de la psychologie, au niveau de ce qui est religieux, au niveau des événements tragiques ou heureux, totalement une absence par rapport à ça, tellement la personne est centrée sur elle-même, sur son ressenti. Et je suis un petit biais, mais les médicaments aussi, les premiers médicaments que j'ai pris, maintenant on les prescrit plus, je peux donner le nom, c'est l'aldolnosinant. On les prescrit plus, je crois qu'on les prescrit encore, m'ont provoqué ce qu'on appelle de l'acathysie. Alors c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, je pense, mais en psychiatrie ça signifie une forme d'impatience pathologique, c'est-à-dire la personne ne tient plus du tout en place. C'est autant à l'intérieur des pensées qui partent dans tous les sens que surtout dans le comportement où vraiment la personne ne tient plus en place, fume, boit, fait n'importe quoi, et souvent elle fait de ce qu'on appelle aussi un autre terme psychiatrique, la clinophilie. La personne se couche, sans arrêt se couche pour fuir à l'intérieur, pour fuir dans le sommeil, ou dans une sorte de délire intérieur interminable, où vraiment on cherche du secours, quoi. Et apparemment cette souffrance-là, elle est terrible, parce que ça vient des médicaments, ça vient des neuroleptiques qui rencontrent le psychisme d'une personne qui est malade. Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que l'acathysie existe aussi chez les personnes qui sont non malades et qui prendraient les neuroleptiques. Et apparemment, c'est pas le cas, d'après ce que j'ai lu sur les forums ici et là. On retrouve quand même ce phénomène essentiellement chez les personnes suivies en psychiatrie, qui souffrent le martyre et qui n'en peuvent plus, quoi. Alors, je retourne en arrière par rapport à ce que j'ai évoqué, c'est au niveau du travail. C'est très important que l'ambiance de travail est très importante. On peut pas travailler avec des gens caractériels, avec des gens qui sont durs, des gens qui sont inhumains, des gens qui n'acceptent pas une personne qui est fragile. Euh, il, faut, il faut tenir compte quand il y a une personne qui est suivie en psychiatrie et qui est embauchée dans une entreprise, notamment en CDI, et c'est mon cas. Et il faut accepter de se dire que cette personne, ça va pas être du fil droit pendant des années, quoi. Il faut se dire qu'à un moment, il va y avoir des périodes difficiles. Chez moi, ça retombe souvent dans les périodes comme en ce moment, octobre-novembre, je ne suis pas très bien. Je suis de plus en plus sujet à l'ensoleillement. Je le vois très bien aujourd'hui, il fait beau, je suis en forme.
Il y a quelques jours, il faisait moche, ça n'allait pas. Moi qui fuis pourtant le soleil, je suis bien obligé d'admettre que, eh ben, l'ensoleillement a une importance énorme sur le psychisme des personnes fragiles. Et aussi, c'est pas l'ensoleillement, mais c'est les lumières électriques. On vit mal, nous, les malades psychiques, on vit mal. En tout cas, moi, je vis mal l'éclairage électrique avec les médicaments, c'est effroyable. C'est quelque chose qui me fait souffrir intérieurement. Je peux pas tenir avec ça. Et donc, bon bah voilà, c'est un ensemble de choses qui font que dans le travail, donc il faut l'ambiance, il faut une activité qui plaise, c'est très important. Et souvent, on revient à des activités qui ont plu avant la maladie. On revient pas pendant des activités qu'on a peut-être fait avec beaucoup de cœur, comme le social dans mon cas, mais moi je suis revenu à l'informatique et j'aime énormément l'informatique. Je trouve ça magique, le nombre de choses qu'on peut faire sur un ordinateur, c'est absolument hallucinant, le nombre de choses qu'on peut faire. Actuellement, on peut créer des dessins animés, enfin bref. Je suis revenu à l'utilisation de l'informatique avec les gros logiciels Microsoft bien connus. Et ça permet de travailler autrement et de faire des choses qui vraiment plaisent à la personne. Et puis en même temps, il y a besoin de ce contact humain avec les personnes qui viennent, les personnes connues ou inconnues, où il faut faire un travail soi-même, sur soi-même, pour se carapacer un petit peu tout en s'ouvrant. C'est un peu comme le crabe, quoi. Le crabe, il mue, il est fragile pendant ce moment-là, il peut se faire bouffer, et après il retrouve une coque où il peut se défendre, où il est très solide. Et c'est important, quoi, que la personne puisse donc retrouver ces facteurs intersocial et à travers une activité où elle a besoin aussi d'être un petit peu seule. On peut pas être toujours au contact, à la communication. Je pense quand on a été fragilisé psychologiquement, il y a des moments où on a besoin de retrait, de repos. Et l'aménagement des horaires de travail, mon cas va être revu parce que bon, je suis pas du matin et puis je me lève très tôt le matin, donc c'est difficile. Donc il y a beaucoup de choses, mais voilà, je voulais dire toutes ces choses qui ont été évoquées. Donc la prise en charge en psychiatrie avec un suivi par un médecin psychiatre qui va certainement prescrire des médicaments parce qu'il y a maladie. Le travail, quand il peut se faire au bout d'un certain moment, certains ne pourront pas, mais pourront participer à des ateliers, ce qu'on appelle les CATTP, ou des ateliers avec d'autres personnes pour faire du dessin, ou du développement vidéo, ou du partage autour d'un film. Et puis bon, bah il y a l'essentiel, bah il y a l'amour, hein. Bien sûr il y a l'amour. L'amour c'est proche, l'amour de sa petite femme, moi c'est ma Nathalie, ma petite femme. Et c'est très important, l'amour des personnes qui sont là pour aider, pour aider la personne. Vraiment, je finirai là ce long débat, cette longue description. C'est l'amour quoi qui guérit tout quoi. Alors une petite rajoute importante que j'ai oubliée, mais qui est quand même très important et qui est à double tranchant, c'est l'aspect spirituel. C'est vraiment quelque chose de particulier, le fait de souffrir d'une maladie psychique et de se faire aider de façon spirituelle. Il faut se faire aider par des personnes qui comprennent que de la nécessité de prendre des médicaments et de ne pas les arrêter, de ne pas tout s'en remettre au spirituel. Et c'est aussi une aide qui peut être très grande, très importante. Certaines personnes ont été guéries grâce à des groupes de prière, à des pasteurs ou prêtres. Donc c'est un aspect important qui fait que j'avais oublié d'évoquer auparavant. Donc il faut faire très attention, jamais lâcher ces médicaments, même quand on est suivi par un ministre du culte ou de quelque religion que ce soit, ou d'aspect philosophique. Et ça peut être une aide très importante aussi, qui n'est pas à négliger.